La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP veut mettre fin à l'utilisation des pesticides et engrais chimiques. Il forme donc des agriculteurs et éleveurs. C'est pour les amener à opter pour les intrants bio et promouvoir les bonnes pratiques d'élevage, que ce soit de volailles ou de petits ruminants. Des précisions à suivre dans ce journal. Et puis, un visage, une découverte dans cette édition. Esther Sogbo, jeune entrepreneur agricole. 7 années d'expérience, sa spécialité, la culture du riz. Dans ce journal, vous suivrez comment une titulaire d'une licence en banque finance a tout laissé derrière elle pour se tourner vers la terre. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Des agriculteurs et éleveurs de la région des Savanes se forment. C'est pour mettre fin à l'utilisation des pesticides et engrais chimiques en optant pour des intrants bio. Formation assurée par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Gérard Lagoutou. De Tandouaré s'approprie les bonnes pratiques d'élevage de volailles et de petits ruminants, l'organisation des producteurs en coopérative et la gestion des activités génératrices de revenus. Les éleveurs, ils ont des carences. C'est vrai, ils sont des éleveurs à la base, mais comment améliorer leur élevage pour qu'ils puissent vivre de l'élevage? C'est de ça qu'il est question. Donc pendant 8 jours, les formateurs ont essayé de reparcourir les termes qui vont dans le champ lexical de l'élevage. L'habitat et les équipements, l'alimentation et l'abreuvement, la reproduction, santé et hygiène et bien d'autres encore sont des modules développés au cours des travaux. On était obligé d'amener ça chez les vétérinaires ou bien d'appeler un vétérinaire qui va venir nous faire cela. Mais une fois quitté ici, je suis capable de vacciner mes poules et mes petits ruminants. 2 mois ou 3 mois, nous allons procéder au suivi post-formation pour voir si les connaissances acquises au cours de ces 8 jours, les bénéficiaires arrivent à mettre en pratique ça dans leur unité d'élevage. À Takbamba, dans l'Oti Sud, les agriculteurs se familiarisent avec la production bio. Les herbicides et les engrais chimiques ont un effet néfaste sur la santé de la communauté. D'où nous avons réfléchi et on a trouvé qu'il fallait produire bio, manger bio. Ici, les travaux ont également duré 1 semaine et les participants sont désormais rassurés. Avant, c'est engrais chimiques qu'on utilise. Et ça nous donne beaucoup de maladies qu'on ne connaît pas. Actuellement, on nous a formé comment fabriquer notre propre engrais qui est bio, qui est bon pour notre santé et qui est encore économique. On peut fabriquer ça et vendre et supporter nos enfants. Nous avons parlé également de l'entrepreneuriat agricole qui a permis à l'agriculteur donc de connaître ce qu'il doit faire en matière de champ, de savoir que le champ aussi se planifie, permettre également à l'agriculteur qu'en tant que coopérative, on peut toujours produire, se mettre ensemble et vendre. Ainsi, on pourra imposer ses prix. D'autres préfectures de la région sont également concernées par cette formation dans les prochains jours. Et les participants sont ici appelés à restituer les acquis de ces travaux au sein de leurs communautés respectives dans le contexte de la mise en œuvre efficace de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Les bonnes pratiques agricoles, Esther Sogbo les expérimente depuis 7 années déjà. De son champ de 5 hectares, sort plus de 9 tonnes de riz local. Après le champ, l'usine. Des tonnes de riz sont transformées, conditionnées et mises sur le marché. Edwige Atakba Bessabi. Esther Sogbo, jeune entrepreneur agricole depuis 7 ans. C'est dans cet espace de 5 hectares qu'elle passe le clair de ses journées au quotidien. Sa spécialité, la culture de riz. La titulaire d'une licence en banque finance a tout laissé derrière elle pour se tourner vers la terre.
Un choix qu'elle ne regrette pas. J'ai eu ma licence à Banque Finance. Et après ça, j'ai cherché le travail comme tout le monde. Donc, mon premier travail s'est débouché sur secrétaire comptable dans une boutique de dressing. Bon, insatisfait, donc j'ai trouvé à faire en tant que guichetière caissière dans une microfinance. Mais comme j'aime toujours l'entrepreneuriat, je guettais plus les offres de projets, plus que les offres d'emploi. Donc, je cherchais à être entrepreneur toujours. L'agriculture, Esther l'a héritée de ses parents. Sauf qu'aujourd'hui, elle a su améliorer ses techniques de production. De son champ sortent par an plus de 9 tonnes de riz local. J'ai grandi dans les carrières de riz, dans la rizière. J'ai les parents qui faisaient ça. Toute ma famille ne cultivait que le riz. Donc, je me disais, bon, quelle carrière agricole choisir? Dans le temps là, il n'y avait pas un traitement de riz adéquat. C'est-à-dire trier bien le riz, l'emballer dans quelque chose d'adéquat et de le mettre sur le marché aussi propre pour que ça n'a rien à voir au riz importé. Donc, c'est mon rêve. Ce rêve-là, c'est ça qui m'a permis à aller dans la production du riz. Depuis la production, je produis les deux. La variété chapeau, qui est d'ailleurs notre meilleure qualité sur le marché, parce que c'est ça que les clients veulent plus, quoi. Et il y a aussi la variété 841. Après le champ, l'usine. C'est ici que les tonnes de riz d'Esther sont transformées, puis conditionnées avant d'être mises sur le marché. L'entrepreneuriat, c'est bon. Nous aimerions persévérer là-dedans, mais nous avons aussi les difficultés aussi. La vente surtout, la consommation locale qui n'est pas encore arrivée chez les Togolais, qu'il faut consommer local. Je me posais la question à moi-même, à quoi ça sert à un entrepreneur? À quoi ça sert de faire sortir les produits, les différents produits sur le marché si l'on ne le vend pas? Donc nous devons vendre. C'est ça qui va nous aider à connaître la fierté de l'entrepreneuriat, à aimer ça plus si l'on vend ce qu'on produit. Si nous consommons les produits locaux, c'est pour développer notre propre pays. Parce que c'est les jeunes entrepreneurs là qui créent l'emploi. Si les produits se vendent, il y aura la création de l'emploi. Dans ses activités de la production et de transformation, la jeune dame est aidée par une dizaine d'employés. Outre le riz, l'équipe met aussi sur le marché une variété de produits à base de riz. Des farines, biscuits et savons notamment. Des produits certifiés Made in Togo, prêts à gagner des marchés internationaux. Délocalisation du marché de légumes d'Atikpodi, la date butoir pour le déguerpissement a été reportée. Voyons pourquoi dans cet élément de Ulrich Amega. Il est presque midi dans ce marché d'Adaoulato et Atikpodi. C'est l'heure de réunion des grossistes, commerçantes et commerçants de diverses denrées dans cet espace. Sourire aux lèvres, elles expriment leur reconnaissance pour la réponse immédiate à leur cri de détresse. Ce lieu était censé être libéré le 15 octobre dernier. Et pour cause, un autre site a été aménagé ici à Klikamé pour leur relogement. Mais les commerçants ont trouvé quelques dysfonctionnements liés à leur installation sur le site. Nous avons vu que le site ne peut pas contenir les bagages que nous amenons. Nous avons proposé à l'autorité la place Bonké. Cette place-là est bien large. Nous avons aussi proposé l'hôtel de la paix. Nous-mêmes là, si nous commençons par faire un peu de gestes, jusqu'à ce moment, on va présenter notre projet au gouvernement. Eux aussi vont nous accompagner. La délocalisation de ce marché, une histoire qui date de plus de 10 ans. L'espace devenant de plus en plus exigu, les rues occupées par les marchandises, impossible de circuler librement. L'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés, EPAM, voudrait éviter certains risques. Pour des raisons d'assainissement, ces sites ne sont pas appropriés. Elles sont au bord des rues
et de la route, du boulevard, elles-mêmes, elles ne sont pas en sécurité. Tout de suite, un camion qui déborde et ça sera vraiment on risquerait de perdre des vies. Délocaliser le marché pour être à l'abri des désagréments. Une réalité à laquelle le pouvoir public a joint certaines contraintes de l'heure après concertation des parties prenantes. Nos marchés sont animés par les commerçants ou les clients de la sous-région. Donc, elles avaient des créances avec les commerçantes ghanéennes et béninoises. Et donc, leur délocalisation immédiate sur le nouveau site leur sera difficile et que le recouvrement de ces créances leur sera difficile si on ne leur accordait pas un délai supplémentaire. Une décision en cohérence avec la politique du gouvernement, celle de créer un cadre des affaires propice à tous. Un moratoire de 9 mois est accordé pour ces commerçants. Délocalisation reportée donc jusqu'au 15 juin 2023. La commune Ba-Mono 2 s'intéresse aussi au bien-être de sa population. Elle lance donc le processus d'élaboration de son projet de développement communal. Le dit document veut prendre justement en compte les préoccupations de la population et plusieurs acteurs, notamment la diaspora et les partenaires financiers, sont conviés à cet effet pour une commune plus attrayante. Abidé Simbe. C'est le top départ des travaux de l'élaboration du PDC du Ba-Mono 2. Le plan de développement communal, un guide, reflet de la commune pour résoudre des problèmes socio-économiques de cette commune de près de 35 000 âmes. Identifier les besoins réels, proposer des solutions, le processus est bien parti pour résoudre les différents maux qui minent la commune. Et pour un PDC réussi, il faut plusieurs phases. La première phase, c'est la phase préparatoire. La deuxième phase, c'est la phase diagnostique. Phase 3, qui est la vision et l'élaboration des étapes stratégiques. Mais après cette phase, nous avons une quatrième phase qui est la programmation proprement dite. Donc nous, notre rôle est technique, mais en même temps un rôle de vérification de cet arrimage des politiques sectorielles avec le document qui est communal. Mais après cette phase, nous passons à la deuxième phase qui n'est que la vulgarisation. Et ça aussi, c'est important que nous puissions éduquer, sensibiliser, former les acteurs sur la manière dont il faut mettre en œuvre ce plan de développement. Pour assurer l'épanouissement et contribuer au développement du Ba-Mono 2, la commune veut miser sur plusieurs secteurs. Les activités essentielles, c'est au niveau de l'agriculture, l'artisanat, nous n'avons pas assez, mais c'est surtout l'agriculture. Et surtout aussi, nous avons des terres fertiles. Nous allons mettre au profit les comités de développement à la base. C'est eux qui vont nous aider. Parce que c'est eux qui connaissent, c'est eux qui sont avec la population et surtout avec les chefs traditionnels. Pour mieux recenser et prendre en compte les préoccupations de tous, la commune met en place un comité de pilotage de 17 membres dont l'ambition est de présenter d'ici à 6 mois le PDC de la commune Ba-Mono 2. Actualité à la primature, le chef du gouvernement Victoire Toméga-Dogbe s'est entretenu ce mercredi avec une délégation du programme alimentaire mondial PAM, une délégation conduite par la directrice exécutive adjointe Jos Kanyagwa Luma. Elle a présenté au Premier ministre le plan stratégique pays du PAM pour lutter contre la faim et assurer la sécurité alimentaire au pays de l'Interland. Yasmine Koudia. Le Togo joue un rôle important dans la sécurité alimentaire dans la sous-région. C'est ce qui ressort des échanges entre Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe et la directrice adjointe du PAM, Joyce Kanyagwa Luma, reçue à la primature. We were here as a courtesy call to the Prime Minister. I need to say we have our regional workshop. Nous sommes à Lomé dans le cadre de notre réunion du leadership du programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre auquel je participe. Et il était important pour nous de venir échanger avec son Excellence Madame le Premier ministre. Environ 100 000 tonnes de produits alimentaires transitent chaque année par ici vers le Sahel. Nos échanges nous ont permis de réfléchir avec le gouvernement togolais sur comment assurer permanemment ce besoin vital pour les pays de l'Interland.
Nous avons notre programme ici au Togo et nous venons d'adopter un plan stratégique avec une activité phare sur laquelle le gouvernement togolais travaille déjà. Il s'agit de l'alimentation scolaire et c'est très important de le soutenir. Un autre point sur lequel nous avons aussi discuté avec Madame le Premier ministre est l'effort du Togo dans le maintien de la paix. Oui, le Togo est un pays de paix et de sécurité et ceci est un grand atout pour la sous-région. Pour cela, nous avons félicité les autorités togolaises parce que ce côté est très important aussi pour la sécurité alimentaire de la région. Le PAM réduit les risques de catastrophes et permet aux personnes de satisfaire leurs besoins alimentaires. À l'étranger, la junte militaire guinéenne aux commandes du pays a accepté de rendre le pouvoir aux civils dans 2 ans, un compromis entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de CEDEAO et ce pays. Sous la menace de sanctions plus sévères, la junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans au lieu de 3, a annoncé son chef Mamadi Doumbouya. Une annonce confirmée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 22 septembre, les dirigeants des États membres, réunis en sommet à New York sans la Guinée, avaient donné 1 mois aux autorités pour présenter un calendrier raisonnable et acceptable, faute de quoi des sanctions plus sévères que celles déjà imposées au pays seraient appliquées. Ce calendrier, qui devait prendre effet à compter du 1er janvier 2023, sera présenté au prochain sommet de la CEDEAO, qui devra l'approuver et déclencher sa mise en œuvre. Depuis plus de 2 ans, la CEDEAO a vu se succéder les coups de force militaire en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, au Burkina. Elle multiplie les sommets, les missions et les pressions pour abréger les périodes dites de transition et endiguer la contagion, mais elle est confrontée à des autorités qui n'entendent pas lâcher les commandes de sitôt. Incendie sur les pentes du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Plus de 300 personnes sont déployées pour contenir les flammes et cette activité n'a toutefois pas perturbé les activités touristiques sur la montagne. Octobre, les flancs du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Plus de 300 personnes ont été déployées pour contenir les flammes à proximité du camp Karanga, une halte aménagée pour les alpinistes et située à environ 4000 mètres d'altitude sur le versant sud du toit de l'Afrique. Nous sommes tristes d'apprendre que notre mont Kilimandjaro est à nouveau en feu. La cause de l'incendie reste inconnue, mais nous sommes sûrs qu'il a été provoqué par des activités humaines. Il peut être soit lié à l'extraction de miel par les habitants locaux, soit causé par des braconniers illégaux. En plus de la police, des pompiers et des officiers de l'Agence des parcs nationaux, des centaines de volontaires, habitants et étudiants ont été mobilisés pour combattre le feu. Cet incendie n'a toutefois pas perturbé les activités touristiques sur la montagne. Nous remercions Dieu que personne n'a été blessé dans cet incendie. Tous nos visiteurs qui se trouvaient au sommet de la montagne sont redescendus sains et saufs. En octobre 2020, un incendie avait déjà ravagé près de 100 km² de pente sans faire de victimes. Cette montagne iconique, célébrée par Ernest Hemingway dans les neiges du Kilimandjaro, et la zone qui l'entoure sont classées comme parc national. Le Kilimandjaro est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Retour en page nationale a évoqué la feuille de route gouvernementale. Elle prône la mise en terre intensive des essences végétales. Dans ce cadre, les professionnels de l'environnement de la direction maritime régionale ont produit et distribué de jeunes plants. Le suivi de cette campagne de reboisement dans cet élément de Albertine Yakina. L'observation sur le terrain, un exercice de réalité auquel s'est prêtée la délégation des professionnels de l'environnement région maritime. L'objectif visé est de découvrir les sites reboisés suite à la campagne de 2022 dans les préfectures. Le suivi-évaluation dans le ZIO, première étape de la démarche avec les acteurs de différents secteurs d'activité. L'ambition maintenant, c'est de tout faire pour que toutes les communes arrivent quand même à disposer quelques terres pour que notre ambition générale soit atteinte. Les premiers plans ont été mis en terre en juillet. Nous étions en partance pour les vacances. Dès la rentrée, nous avons mobilisé nos élèves pour les TM, les travaux manuels. Ils ont sarclé, ils ont entretenu les plants qui ont survécu. Nous aimerions vraiment que notre domaine un jour soit rempli d'arbres. Le bilan à mi-parcours que nous avons effectué
c'est pour permettre à tous les acteurs de s'assurer de ce qu'ils ont fait durant la campagne de reboisement et de voir les efforts qu'ils ont menés et qu'est-ce qui reste encore à faire. Il y a des exigences par rapport à l'ambition quinquennale, à l'ambition décennale et 1 milliard de plans d'ici 2030. La cité de la Baie, selon le responsable communal, connaît de grandes innovations pour une bonne cause de la localité. Notre préfecture, de par son nom, qui est AB, c'est-à-dire la forêt, mobilise naturellement. Quand on parle de la reforestation, la population de l'AB s'inscrit massivement et se dit que c'est pour restaurer l'identité de la préfecture. Tout se mobilise et ça fait qu'ensemble, nous sommes dans la norme pour que le gouvernement vraiment arrive à avoir son programme de reboisement. La mobilisation et l'adhésion de la population à travers l'équité et l'égalité genre s'imposent pour un fort potentiel forestier. Dans Maritime, la Baie devait être premier. Donc nous les femmes, si on a des places à reboiser, on peut nous compter parmi les particuliers. On nous a demandé de faire une rentrée scolaire verte, ce qui implique même les élèves. Ils ont eu tous à prendre part à ce reboisement. On leur a montré comment ça se fait et on leur a expliqué pourquoi ils doivent le faire et ça doit se faire chaque année. L'engouement des populations dans les préfectures régions maritimes pour les activités de reboisement entend apporter un soutien au projet gouvernemental. Le suivi des acteurs de l'environnement permet donc d'appliquer des mesures correctives en vue de continuer et de progresser de manière responsable pour l'obtention des résultats visés et escomptés. Je vous amène pour la suite au centre ACEDA, Action sociale pour l'environnement et le développement en Afrique, un centre qui s'intéresse non seulement à la restauration des paysages forestiers, mais aussi à la production agricole. Le dit centre expérimente des cultures aux vertus thérapeutiques. Nestor Mouzo. Le centre ACEDA, Action sociale pour l'environnement et le développement en Afrique, implanté à Atekanté dans l'Akiran, s'illustre en matière de production des plants et du reboisement. Au-delà du renforcement du couvert végétal, ACEDA a fait de la promotion de la culture des plantes médicinales une autre raison de son existence. Depuis quelques années, ce centre s'est lancé dans la production du chia, une céréale à multiples vertus et qui sur le marché se vend cher. C'est une plante que j'ai ramenée des États-Unis, j'ai mis les semences des États-Unis. J'ai essayé 7 ans, ça n'a pas marché parce que je ne maîtrisais pas la technique culturelle et autres. Donc c'est à force d'essayer que j'ai réussi à maîtriser la production. Maintenant on fait 8 ans de production. On a réussi à faire 1300 hectares donc, avec nos coopératives. Le chia c'est une céréale très riche en oméga 3 qui aide beaucoup à régler le problème du cœur, qui renferme beaucoup de sels minéraux, de protéines et autres tout. Et c'est des céréales les plus chères au monde. Le kilo peut aller à 20-25 000 francs. Il y a des gens qui le font en Europe et tout ça, ils utilisent des engrais. Mais nous, on fait la production biologique. Nous vendons les graines directement que les gens peuvent mettre dans l'eau de boisson. Donc quand vous prenez, vous n'avez pas faim. Ça vous permet de perdre le poids, ça vous permet de régulariser les problèmes de tension, diabète et autres. Sans intrants chimiques, le centre a fait aussi l'expérience du gingembre, du curcuma, du lin et du quinoa. Aujourd'hui, il accélère leur production. Ces cultures sont aussi très estimées pour leurs vertus thérapeutiques. Quand vous prenez par exemple le quinoa, et c'est des céréales aussi qui sont très chères. Donc on peut utiliser comme un complément alimentaire. On peut faire le couscous, on peut faire du yaourt, on peut préparer des légumes avec. Le lin, c'est très riche aussi en oméga 3 et qu'on utilise pour cuisiner. On peut juste torréfier pour manger. On écrase pour mettre dans les yaourts, bien pour mettre dans la sauce, pour faire comme on utilise le sésame. Et là, vous profitez des illégaux aliments pour la nutrition. Le curcuma, c'est une plante d'ici qui a beaucoup de curcumine. Le curcumine, c'est une substance qui est très bien pour traiter le problème du rein, du foie, des infections. Donc nous avons commencé la production à grande échelle. Le gingembre également, c'est produit ici. On l'utilise dans les sauces, dans l'assaisonnement, comme des épices. Nous faisons du jus, nous faisons de la poudre pour pouvoir exporter. Plusieurs fois, on est resté à dire que non, cette plante ne réussit pas, ceci ne marche pas, alors qu'on n'a jamais expérimenté. C'est en vue de la diversification de la production que le centre fait la promotion de ces cultures.
Le fonio, une autre céréale à haute valeur médicinale. Aujourd'hui, sa production dans la préfecture de l'Akiran par les paysans est en perte de vitesse. Au regard de son importance pour la santé, ACEDA a choisi de faire sa promotion. Le fonio est produit pour traiter les problèmes de diabète, les problèmes de l'hémorragie interne. Par exemple, si quelqu'un fait un accident, il tombe d'un arbre ou bien il revient d'un combat, c'est la bouillie du fonio qu'on lui fait pour purger l'hémorragie interne. Et les femmes qui accouchaient difficilement, on lui met sous le traitement du fonio, la consommation de la bouillie du fonio, elle accouche par la voie normale, librement. Il n'y avait pas de césarienne. Pour traiter la morsure de serpent, on met la personne sous le traitement du fonio parce que ça réduit le taux de sucre et ça ne fait pas monter vite le venin au niveau du sang. Donc le fonio rajeunit, le fonio donne la force. La production était difficile parce que pour le transformer, il faut beaucoup de gens. Pour récolter, il faut beaucoup de gens. Et les parents ont commencé par abandonner. Maintenant, moi, j'ai fait des recherches par rapport aux bienfaits. Et j'ai dit non, il serait bon qu'on commence par reprendre la culture. ACEDA a fait aussi de l'élevage une de ses activités de prédilection. Moutons, pintades, oies et dindons sont entre autres les espèces élevées. ACEDA ne fait pas que produire. Il a mis en place des unités de transformation pour une plus-value de ses produits. Ce centre constitue une source d'emploi pour les jeunes de la préfecture de l'Akiran. Il contribue ainsi à la réduction de la pauvreté dans le milieu. Dans l'actualité également, le programme de l'excellence académique et du leadership de la jeune fille togolaise, un programme qui veut amener la jeune fille togolaise à mettre en valeur tout son potentiel. Dans les savanes, les 10 meilleures filles qui se sont bien illustrées l'année dernière au CEPD et au BEPC ont reçu leur récompense. Gérard Lagoudou. Le gouvernement togolais, à travers le ministère en charge de la promotion de la femme, récompense le travail bien fait chez la jeune fille en milieu scolaire. Dénommé Programme de l'excellence académique et du leadership de la fille togolaise, l'édition 2022 de cette initiative a permis de primer les 10 meilleures filles niveau CEPD et BEPC de l'année scolaire 2021-2022 dans la région des Savanes. Au fur et à mesure que tous ces élèves franchissent la couche de CPD allant vers le BPC, le nombre de filles diminue, et ce qui n'est pas encourageant. Pourtant, l'éducation, c'est une éducation égale à tout le monde. Il y a beaucoup de paramètres dont on peut citer notamment les considérations traditionnelles. La fille ne doit pas aller loin, la fille ne doit pas fréquenter plus que le garçon, les travaux domestiques dédiés aux filles, le garçon, lui, il doit étudier. Ce n'est pas encourageant. Pourquoi alors ne pas encourager ces jeunes filles qui ont eu aujourd'hui ou qui ont obtenu aux différents examens de CPD et BPC des moins de 18 ou 19. Et chaque lauréate est repartie avec un prix composé essentiellement de kits scolaires. Une manière d'inciter la jeune fille togolaise à aller au-delà de ses capacités. Ça symbolise pour moi que le travail se récompense et que je dois continuer comme ça pour ne pas laisser quelqu'un prendre ça à ma place. Nous sommes vraiment touchés. Et nous sommes vraiment reconnaissants à ceux qui nous ont donné ce prix. Aujourd'hui, nous avons 18 ans. Nous promettons que dans 3 ans, quand nous aurons le bac, nous aurons plus que ça, voire même 20. Nous avons demandé que les autres filles du lycée également viennent voir. C'est une manière de booster celles qui n'ont pas eu ce prix, de se réveiller. Et c'est vrai que vous nous direz qu'il y a des garçons aussi qui ont eu ce moyen. Mais pourquoi? Voilà, mais c'est pour pouvoir avoir aussi un nombre plus élevé ou un maintien des jeunes filles au niveau de la scolarité, des différents degrés. Le présent programme est soutenu par Plan International Togo, engagé dans la promotion des droits des enfants en général, avec un accent particulier sur les filles. Jeunes filles d'aujourd'hui, leaders de demain. Un nouveau bâtiment scolaire pour les apprenants de Pouedéou, une infrastructure réalisée par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Un bâtiment tout équipé pour améliorer les conditions de travail des apprenants relève de demain. Désiré Aloyer. Un bâtiment scolaire joli bâtisse de 6 classes, plus un bureau, le tout équipé de tables-bancs et autres mobiliers à Pouedéou,
chez Bébé dans Sotoubois 3. Ouvrage matérialisé par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réparation communautaire. L'infrastructure pour remplacer ces abris de fortune va contribuer à renforcer la cohésion et l'école de qualité dans le village. C'est pour nous une grande joie, un apaisement aussi et surtout un acte de reconnaissance à l'autorité. Le chef de l'État en tête, tout son gouvernement qui ont consenti des efforts pour prendre également un peu l'image de l'ancienne école qui n'était faite que donc, de cabanes. Et nous avons pu réaliser cela, non pas par notre volonté, mais par les populations elles-mêmes. C'est ça le sens de notre réparation, de nos actions. Les populations même choisissent des projets qui les fédèrent, qui les rassemblent et qui apaisent leur cœur. Bouédéo fait partie des localités qui ont accueilli des populations déplacées suite aux violences sociopolitiques. Ce bâtiment, dans le temps et dans l'espace, constitue un élément, ouvrage fédérateur pour un meilleur vivre ensemble. Tous nos remerciements au HCRON qui, dans ses activités, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, mène des actions de réconciliation, de cohésion sociale des victimes de politique pour que la paix puisse régner entre les populations. HCRON, dans sa mission de réparation, a inclus la matérialisation des ouvrages qui constituent des symboles d'union et de renforcement de la cohésion sociale, le vivre ensemble. Sport pour terminer, 2 buts partout, c'est le score final de la rencontre entre les U23 du Togo et de l'Afrique du Sud cet après-midi au stade de Kégué. Cette manche allait s'inscrire dans le cadre du 2e tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023. Vous êtes en train de suivre justement l'extrait des buts concordés par notre reporter Atou Saba. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.